L'homme venait tout juste de sortir son arme, lorsqu'un policier surgit au même instant. Pris de panique, il tente de garder son calme. Baisse sa vitre lentement, un sourire forcé aux lèvres, tout en serrant son pistolet caché dans sa main. Heureusement pour lui, le policier ne descend pas du véhicule. Il se contente de lui rappeler des sirènes hurlent. Impossible de sortir sans tomber sur un barrage. Ils changent donc de plan. En levant les yeux, ils aperçoivent le panneau du centre commercial. Un lieu bondé, parfait pour se fondre dans la foule. Personne ne connaît leur visage. Il leur suffit d'enlever leur masque. Les 4 hommes prennent l'ascenseur, puis se séparent une fois à l'intérieur pour ne pas attirer l'attention. Mais ils ont oublié un détail. Le centre est truffé de caméras. Ils ont échappé à la police, mais leurs visages sont maintenant enregistrés. Des braqueurs, une barbe épaisse, abat froidement un otage pour forcer la police à se replier. Mais un tir part soudainement du côté des forces de l'ordre. Pris de panique, pause, pesant. Ce coup de feu change la donne. Les policiers hésitent désormais à tirer. Profitant de la confusion, les braqueurs s'enfuient à nouveau, emmenant les otages et leur voiture. En route, ils découvrent que le blessé, c'est la barbe. Trop affaibli, il ralentit leur progression. Ils partagent donc l'argent entre eux, puis l'abandonnent dans une usine désaffectée. Ils reprennent la route et arrêtent une voiture au hasard. Le conducteur, un homme à lunettes, supplie qu'on l'épargne. Sa fille est malade, un coup de sa vie. Sa fille a besoin d'une greffe, sa femme l'a quitté. Il espère toucher leur humanité. Mais ce sont des fugitifs. La compassion n'existe plus pour eux. Ils songent un instant à les abandonner sur la route, mais réalisent que le père pourrait les dénoncer. Alors ils continuent, jusqu'à tomber en panne. Coincés, ils trouvent refuge dans une station-service abandonnée. Le chef emmène l'homme à lunettes avec lui, tandis que les 2 autres gardent les otages, démarrés. Encore un peu de route, et la frontière sera à portée. Mais le destin en décide autrement. Au détour d'un petit chemin isolé, ils croisent 2 motards de la police. Le chef ordonne aussitôt d'arrêter le véhicule et envoie le conducteur parlementer. S'ils s'approchent trop, ils seront reconnus. L'homme s'avance, tremblant, vers les policiers, sans savoir si cette fois, quelqu'un tirera.